Coucou, et voilà, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors je la tourne d'une façon un peu spéciale. Voilà, parce que regardez, j'ai mon petit anneau lumineux qui est juste là, en hauteur, tu vois, en contre-plongée, pour faire un peu une ambiance, tu vois, que je peux évidemment changer, rien qu'en appuyant sur ça. Ouais, blanc, dans différentes tonalités bien sûr, mais on va rester sur cette ambiance un peu spéciale pour faire bien sûr appel à ma petite clochette. Attends, je la mets comme il faut. Voilà, je la tape comme il faut, la clochette. Alors là, cette fois-ci, bien sûr, je n'ai pas de tablette. Voilà, j'étais en train de jeter un petit coup d'œil à mon thème. Le thème de cette vidéo, j'avais plus ou moins prévu de parler de ce qu'il y a sur mon t-shirt. Et puis je me suis dit, non, on va être plus précis. On va parler des femmes. Voilà, des héroïnes. Alors en fait, des héroïnes de mes séries télé. Bien sûr, qui sont de l'univers de... Enfin, qui sont un peu du genre Marvel. Donc j'ai Marvel en rouge et DC Comics, on va dire en bleu. Voilà. Donc je marque d'un côté donc DC Comics et en rouge, hop, Marvel, ok. Donc j'entoure bien ces deux infos qui sont importantes pour la vidéo. Voilà. En fait, bien sûr, alors bien sûr, entre DC Comics et Marvel, il y a vraiment deux univers totalement opposés l'un à l'autre. Par exemple, on va citer sur DC Comics. Alors, on va parler bien sûr des personnages qui bien sûr portent le nom du titre de la série. Donc, alors j'ai côté féminin, j'ai iZombie. Voilà, une fille qui se transforme en zombie et qui essaie de trouver une solution pour redevenir humaine. Voilà, avec des enquêtes de meurtre policières. Et puis du côté de Marvel, on va dire, il y a la série Agent Carter. Voilà. Deux univers totalement l'opposé. iZombie et Agent Carter. Ah oui, Agent Carter, du coup, boum, je vais quand même prendre... Ok, où est-ce que je l'ai mis déjà? Ah oui, là-bas, finalement, la tablette. Voilà. Hop. Agent Carter. Donc l'agent Carter, bien sûr, qui fait sa première apparition dans le film Captain America. Dans le premier film de Captain America, bien sûr. Voire même dans plusieurs films, dans les 2-3 films de Captain America, dans les 2 premiers films de Captain America. Voilà. Alors ça, on oublie. Merci. Alors, où est-ce que je l'ai? Ah, faut que je le cherche. Voilà, comme ça je vais... Je l'ai pas, je l'ai plus. Où je l'ai plus? Je l'ai plus. Du coup, on va aller sur une autre source d'infos. Agent Carter, iZombie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme série? Alors, DC Comics, donc on a donc, voilà, hop, Supergirl. Du côté de chez Marvel, on a ah mais, ah oui, ouais,
Ouais, si, elle a des pouvoirs. Jessica Jones. Attends. Oui, c'est ça. Je dis, ça me fout le doute entre les deux catégories. Donc je les sépare bien par un trait vert. Voilà, Zombie, Agent Carter, Supergirl, Jessica Jones. Logique. Jessica Jones, donc c'est une série assez spéciale. Voilà. Donc on vous rappelle donc DC Comics, donc iZombie, donc ça c'est une série qui s'est arrêtée au bout de 3-4 saisons. Agent Carter aussi, c'est une série qui n'est pas renouvelée bien sûr, mais qui est disponible sur Disney+. iZombie, c'est sur Netflix. Supergirl, évidemment, c'était diffusé sur Série Club, pour ceux qui ont le satellite, et qui est actuellement en diffusion inédite le dimanche après-midi. Voilà, le week-end. Je crois que c'est dimanche après-midi sur C-Star. Voilà, Supergirl et Jessica Jones, bien sûr. Voilà. Donc, alors. Évidemment, sur C-Star, c'est les épisodes de la 6e et dernière saison de Supergirl. Alors. Voilà. C'est embêtant que certaines applis mettent de la pub. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma liste Ok, on va aussi parler, tiens. Alors ça c'est sur DC Comics. C'est... Alors on va mettre dans le même paquet, Voilà. Oh merde. Ah, va casser. Lui c'est Clark, Lois et Superman. Alors en fait c'est deux séries. En fait, Lois et Clark c'est une série des années 90 et Lois et Superman c'est la série qui est actuellement diffusée tous les mardis soirs sur TF1 et qui est déjà disponible bien sûr pour ceux qui sont abonnés chez Salto. La saison 1 et en français la saison 2 est en anglais. Et bien sûr sur TF1 il sera diffusé en français. En version française, mais vous pouvez bien sûr retrouver la saison 2 en version originale sous-titrée sur Salto pour quelques euros. Donc je parle évidemment de Lois et Clark de la vieille série des années 90 avec bien sûr Terry Hatcher. Et oui, Terry Hatcher de la série des Desperate Housewives. Voilà. Donc, hop. Je tape. Merci. Ah, ces applications. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi de l'autre côté? Ah oui, bien sûr. On va dire, c'est une histoire qui est un peu presque la même. Voilà, donc on va faire les séparations. Tac, tac, tac. Supergirl, Jessica Jones. Lois et Clark, Lois et Superman. Pour parler de... Je l'ai déjà marqué, ok. Bon. D'accord, ok, d'accord. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucune ressemblance. Hop là. Les achats. Merde. C'est pas grave. Oh, tant pis. Hop. Le Shield. Enfin, les agents du Shield. Série diffusée sur les chaînes du groupe M6, sur Série Club, par exemple. Voilà.
Donc Supergirl, donc c'était sur Série Club, si je me trompe. Non, c'était même pas sur Série Club, c'était sur Sci-Fi, la chaîne de la science-fiction. Enfin bref, Les Agents du Shield, c'est bien sûr une série que j'adore. Enfin, toutes les séries que je vous mets aussi sur ce tableau, c'est toutes les séries que j'aime de ces deux univers. Après, par exemple, je peux parler de Gotham. Et oui, de Gotham City. De Gotham City avec donc Batman, évidemment, le Superman, Batman. Alors, du côté de Marvel, il y a une série aussi que j'adore, qui est d'abord très connue par rapport au film. Évidemment, c'est un autre héros de la ville. Voilà. Voilà, Gotham, c'est Superman, donc un gars qui se déguise en chauve-souris. Et t'as Daredevil, c'est un gars qui a juste le don d'être aveugle et de pouvoir ressentir des choses. Voilà, Daredevil, donc bien sûr, le film et la série, bien sûr, la série américaine. Évidemment, et le film, c'est avec qui qui joue... Enfin bref, vous trouverez ça sur Wikipédia. Donc voilà, Zombie, Agent Carter, Supergirl, Jessica Jones, Lois et Superman, enfin Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, les agents du Shield, Gotham, Daredevil. Voilà. Je vais voir si je peux en rajouter d'autres. J'ai encore de la place sur mon tableau. Voilà. Alors donc, voilà, entre temps, il y a l'application qui s'est ouverte, donc je vous rappelle qu'actuellement, Supergirl, saison 6 inédit, tous les dimanches après-midi sur C-Star, évidemment, et en replay aussi sur MyCanal, parce que C-Star, c'est chaîne du groupe Canal. Donc en fait, en résumé, Supergirl, c'est les aventures de Kara Zor-El. Kara Zor-El. K-A-R-A. Et le nom de famille, c'est Zor-El. Z-O-R-E-L. Il y a un petit tiret au milieu du nom de famille. Alors vous me dites, Supergirl, en fait, dans l'histoire, dans la famille, c'est pas vraiment la sœur, apparemment. En fait, c'est une cousine à Superman. Voilà. Supergirl, donc, 24 ans. La jeune femme qui mène sa vie en marge de celle de son célèbre cousin. Évidemment, parce que ça se passe pas dans la même ville que Superman. Superman, c'est Smallville et Metropolis. Et Supergirl, c'est National City. Voilà, je cherchais, je me disais, mais comment s'appelle déjà la ville de Supergirl? C'est National City. Ah, ben, une ville nationale. Ouais, voilà, National City. La jeune femme, donc, alors, elles se sont impuissantes face à ces pouvoirs extraordinaires qu'on lui a appris à ne pas utiliser. Ah ouais. Les parents adoptifs de Kara Zor-El, donc le père et la mère de la sœur de Supergirl, parce qu'elle du coup sur Terre elle a une sœur, ce qu'elle n'a pas sur la planète Krypton. Là, sur la même planète d'où vient aussi Superman. Voilà. Et Superman, c'est son cousin de Supergirl. Elle se retrouve donc à mener une double vie pour combattre le crime, etc. etc. Voilà, donc on retrouve évidemment dans cette série, bien sûr, Melissa Benoît
dans le rôle de Kara Danvers. Voilà, Danvers, c'est le nom de famille de l'héroïne, bien sûr, la famille Danvers, donc avec Kara et donc sa sœur adoptive, Alex Danvers. Et oui. En plus, celle qui joue le rôle de Alex Danvers n'est pas n'importe qui. C'est Shyler Leigh. Pour articuler. Shyler. C-H-Y-L-E-R. Voilà. Mélissa Benoît, c'est pas compliqué, c'est un peu comme en français. Voilà. Mais le nom de famille Benoît, c'est pas le prénom masculin en français, mais c'est B-O-N-O-I-S-T. Voilà. Ensuite, on a bien sûr les méchants. Donc, on a un Luthor. Voilà. Dans Lois et Clark, c'est bien sûr Lex Luthor. Alors que pour Supergirl, bien sûr, la méchante, c'est son équivalent au féminin. Donc, c'est la sœur de Lex Luthor, Lana Luthor. Évidemment, comme il y a Lana Luthor, bien sûr, il faut bien qu'à un moment, il faut qu'il y ait l'apparition d'un certain Lex Luthor dans la série. Et c'est un peu plus tard. C'est en plein milieu des 6 saisons, dans la saison 3 et 4. Ou 4 et 5. Voilà, ensuite, bien sûr, il y a tous les amis, tous les gentils, on va dire. Tous qui sont avec Supergirl. Alors, dans l'équipe de Supergirl, donc, on a bien sûr des humains et des extraterrestres, je vais le dire. On a donc Brainiac 5, qui ressemble un peu à un extraterrestre. Voilà, on a ensuite Dreamer. Ok, le nom est un peu en lien avec son pouvoir, Dreamer. Dream, rêver, Dreamer. Voilà, donc Lana. Ensuite, on a Akrata. Voilà, Akrata. Et surtout, bien sûr, la personne le plus important dans l'histoire, c'est le Martien. Le Martien? Il y a un Martien dans la série? Eh oui, un Martien. Un Martien vert. C'est Hank Henshaw. Non, Hank Henshaw, c'est son nom d'humain. Ok, d'accord. Il s'appelle John Jones. John Jones. Non, c'est pas Tom Jones, c'est John Jones. Enfin bref. Voilà. Ensuite, voilà, t'as plein. Voilà, c'est une histoire. Après, il y a une petite histoire d'amour de la sœur de Kara. Ils tombent amoureux, évidemment, ça raconte les histoires d'amour. Donc, d'Alex qui fait son coming out avec une amie qui travaille dans la police. Ensuite, voilà, je vous fais un peu quelques exemples des épisodes. Voilà, c'est une série donc qui a duré pendant 6 saisons et donc qui s'est arrêtée au bout de 6. Voilà. Ah, ils ont vraiment des principes hein, chez les producteurs de DC Comics. Ça doit, en fait, les séries doivent durer à peu près 6 saisons. Là, chez Marvel, c'est selon le succès de la série. Voilà, les Agents du Shield, je crois que c'est à peu près 6-7 comme chez des comics. Voilà, chez Jessica Jones, ça n'a pas trop marché, ça, non. 3-4 saisons, je crois, Jessica Jones. J'ai peut-être pas tout mis, parce que ensuite, qu'est-ce que je regarde comme autre série? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme série? Les Agents du Shield, Daredevil, Lois, Supergirl, Zombie. Donc Gotham, donc Batman. Attendez, je vais regarder. Alors, on va parler de quoi? Là, on est quoi? Là, on est. Ok, alors une histoire que je peux vous raconter sans trop de problèmes. Non, et du côté de l'autre côté.
Ok, ouais, je vais rajouter. Hum, D'accord. Attends, je rajoute. Hop là, je rajoute. Eh oui, ce qui paraît pas, c'est que le personnage de Lucifer fait partie des DC Comics. Voilà. Voilà. Lucifer, bien sûr, c'est Lucifer, c'est une histoire d'un ange. Non, c'est pas vraiment un ange, c'est le diable en personne qui atterrit à Los Angeles. Les ailes, ange, elle, l'enfer, voilà. Le raisonnement. Donc Lucifer est à Los Angeles, il va aider une inspectrice à résoudre des meurtres en utilisant son petit pouvoir, le pouvoir de faire dire à des personnes, à des suspects, à leur demander la fameuse question: quel est leur plus profond désir? Voilà, pour essayer peut-être de leur arracher, essayer de leur avouer que c'est eux qui ont fait ce meurtre. Voilà. Avec donc la fameuse justification de leur plus profond désir. Voilà. Voilà, de l'autre côté, je regarde... Ah. Luke Cage. Alors Luke Cage, lui c'est un mec très costaud. Voilà. Très costaud, c'est une histoire d'un quartier américain. Voilà, une histoire de gang et quartier américain et d'un mec qui a le pouvoir de défoncer des... Enfin bref, Luke Cage, c'est Luke Cage. Voilà, Lucifer, Luke Cage. Après, alors DC Comics, ben je peux... Allez, on va faire pour conclure. Voilà, je vais pas parler de ça. Ok, 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 on va parler donc de Arrow, de l'Archer-Vert. Et d'une série qui sera bientôt en France, la série Batwoman. Normalement la série Batwoman va bientôt arriver en France sur TF1 ou du côté de M6. Batwoman. Arrow, c'était diffusé sur TF1, mais c'est plus diffusé sur TF1. Maintenant, Arrow, vous retrouvez cette série sur AB1 ou sur AB1 ou RTL9. Voilà. Sur les petites chaînes du satellite Arrow. Et Batwoman, donc on attend que ça arrive en France. Lucifer, évidemment. Voilà, Lucifer, Luke Cage et Arrow. Et pour compléter le tableau, il faut que je trouve 2 séries sur Marvel. Alors... Ah. Alors il y a un gars qui s'appelle le Punisher. Le Punisher et Defenders. Alors le Punisher, alors ça c'est ce que je vais chercher tout de suite. Donc voilà, voilà, j'ai complété, j'ai rempli mon tableau, donc on va finir juste avec donc une série, l'histoire que je connais pas trop là de
Punisher. Et ensuite Defender, c'est une série qui rassemble Jessica Jones, Luke Cage et le Punisher dans une même série. Voilà, dans une même série, on retrouve donc trois personnages de trois séries différentes de Marvel. C'est dingue. Voilà, et je rappelle que dans DC Comics, bien sûr, il y a des espèces de crossover aussi hein, entre Supergirl, Superman et l'Archer-Vert et Batwoman aussi dans les dernières saisons. Voilà. Et du côté de Marvel, il n'y a pas vraiment de crossover. Hein, dans Marvel, ils font pas de mélange. Ils font pas de mélange de séries. Alors, je vais taper sur ma tablette quand il le veut. Voilà. Hop, hop, hop. Le temps que ça le trouve. Voilà. Marvel The Punisher 2017. La série de 2017, donc Punisher, le temps que l'histoire arrive. Voilà, donc en fait, voilà, une grande partie de ces séries sont disponibles sur différentes plateformes, Netflix, surtout Netflix, hein, sur tous ceux qui sont là, Zombie, Supergirl, Gotham, Lucifer, Arrow, ils sont sur Netflix. Tout ça, avant ils étaient sur Netflix, maintenant ils sont plus chez Netflix. Ils sont passés chez Disney+. Tout simplement parce que bien sûr, Disney a racheté la société Marvel. Donc le Punisher, c'est quoi? Alors c'est un gars. Après s'être vengé de ses responsables de la mort de sa femme et de ses enfants, Frank Castle, aucun rapport avec la série Castle diffusée sur France 2, l'auteur du bouquin, Frank Castle, c'est un autre Castle, décèle un complot qui va bien plus loin que le milieu des criminels new-yorkais. Désormais connu à travers toute la ville comme The Punisher, il doit découvrir la vérité sur les injustices qui l'entourent et touchent bien plus que sa seule famille. Ouh. Et ça n'a fait que 2 saisons de Punisher. Voilà. Et Defender aussi, ça a même fait qu'une seule saison. Voilà. Parce que ça n'a pas eu du succès de rassembler plusieurs séries en une seule histoire. Voilà, après DC Comics, je peux aussi parler aussi des jeunes, les Titans, les Titans. Mais bon, je vais quand même parler des plus connus, des héros les plus connus, tu vois, Supergirl, Superman, Batman, Lucifer, l'Archer-Vert, Batwoman. De l'autre côté, on a quoi? Ok, Agent Carter pour le Captain America, et après les autres, oui, les agents du Shield. Dans les agents du Shield, bien sûr, on retrouve l'agent Phil Coulson qu'on voit qui apparaît dans les séries des Avengers. Voilà. Dans le premier film également, avec bien sûr avec un certain patron du Shield, c'est Nick Fury. Voilà, j'ai voulu faire ça, voilà, sans pas trop parler de mon t-shirt Marvel, et voilà, parler de mes de ma globalité des séries de super-héros, bien sûr, qui sont dans 2 univers différents, Marvel et DC Comics. Voilà, cherchez toutes les infos sur Wikipédia, c'est très détaillé. Et regardez-les, ces séries, et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez les mêmes préférences que moi. Voilà, pouce bleu, pouce en haut, pouce en bas. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Voilà. J'avais prévu de mettre le t-shirt de Superman, mais je l'ai déjà mis dans mes vidéos. Le t-shirt de Flash, je l'ai déjà mis dans mes vidéos. Flash, je ne l'ai pas mis dans cette liste, mais bien sûr, il fait partie de mes préférences. Mais j'ai préféré, bien sûr, en sélectionner quelques-uns. Voilà. C'était une petite vidéo sympathique, voilà, l'occasion de mettre ce t-shirt.
Et maintenant, bien sûr, bah, je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo que je vais faire, bien sûr, ça sera un peu politique. Voilà. On va revenir un peu à la politique, après parler de Fort Boyard, etc. Je vais parler politique, et après la politique, on passera à la course de vélo. Et oui. On passera au Tour de France avec donc une petite vidéo que je ferai cette petite vidéo depuis la route du Tour de France, depuis le Lot, entre tout près de Rocamadour. Je serai tout près de Rocamadour pour suivre le contre-la-montre individuel avant la dernière étape à Paris. C'est juste le défilé dans les rues de Paris. Voilà. Et je rappelle que la semaine prochaine, il y aura la course des filles. La course du Tour de France féminin, bien sûr, qui part de Paris jusqu'à la super planche des belles filles. Comme c'est des femmes, donc voilà. Le nom du lieu d'arrivée qui a un lien avec le côté féminin du sport. Voilà. Il fait tellement chaud que je vais boire un petit coup, arrêter cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'éclairage très spécial vous a plu. Voilà, donc on va évidemment changer la lumière pour essayer de voir si du coup... Voilà, attends, je vais baisser la lumière. Voilà, hop, je l'éloigne. Voilà. J'espère que là maintenant vous voyez les listes. Voilà, je vous souhaite à tous donc, j'espère, des journées moins chaudes. Et j'espère que vous passez un bel été malgré tout, malgré cette chaleur du mois de juillet. Et on verra au mois d'août ce qui va se passer, bien sûr. Moi, je serai évidemment une semaine chez mes parents, une semaine en balade, peut-être, une semaine au théâtre de rue, et une semaine pour la rentrée, le retour au boulot, le retour des activités, bien sûr, le théâtre municipal, et tout cela dans la joie et dans la bonne humeur, bien sûr, et j'espère dans des meilleures conditions climatiques. Allez, je vous laisse tranquille et je vous dis à plus tard. Bye.